Bonjour. Hier, on n'a pas eu le temps de travailler vu que la situation du pays n'était pas bonne. Et on va profiter pour la journée d'aujourd'hui à avancer avec les cours. Nous tentons de réaliser une application avec interface graphique et base de données. On avait nommé notre application Likelimba, qui se traduit en français Tontine. Je crois, si je me souviens bien, on avait donné la possibilité à notre application de pouvoir enregistrer. Par exemple, ici, si je dis Amboni, dépôt, donne un montant et je mets la date d'aujourd'hui. Nous sommes en 2025, janvier 29. Et une fois qu'on a enregistré, vous voyez, les anciennes informations restaient visibles et on rechargeait notre grille avec des données qui se trouvent dans la base. Et par conséquent, ici, nous retrouvons des doublons. On avait aussi la possibilité de sélectionner une ligne en double-cliquant et on a la possibilité de les supprimer. Mais lorsqu'on recharge, il y avait toujours des doubles. Comment améliorer cette situation? Nous allons revenir dans notre code. Nous allons dans source. Nous allons dans la méthode qui charge les données. Nous allons dire avant de charger. On devrait faire, on les met avant ici, avant de charger, à notre table, effacer le contenu du modèle. On va dire table au point set au compte. On remet les nombres de lignes à 0. Comme ça va corriger notre problème d'ici. Je peux quitter et je recharge l'application. Nous avons 3 lignes. J'ajoute les noms. Dépôt, montant 10 000, date, et j'enregistre. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate? Il n'y a pas de doublons. Nous avons corrigé notre première erreur. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Par défaut, les boutons enregistrer et les boutons supprimer doivent être désactivés. Là, c'est notre logique. Nous allons faire dire ici. Nous allons sélectionner les boutons enregistrer. Nous allons dans la partie propriété. Nous allons dire enable. On va chercher la propriété enable. Voilà. Par défaut, c'est vrai, coché. Nous allons décocher. De même pour le bouton supprimer.
de gauche, ça veut dire false. Et maintenant, on devrait se demander quand ça va se réactiver. Le champ enregistre, le bouton enregistrer va se réactiver si on saisit une information dans le champ non et puis on valide. Donc, on va ajouter une action dans le champ de saisie non. Événement, action performée. Et nous allons tester le contenu du champ non. If c'est t non get test. Et puis on vérifie si le contenu est vide. Si le contenu est vide, nous pouvons informer l'utilisateur. Show message dialogue. On peut ajouter les icônes. Veuillez remplir les noms. Ça, c'est les messages. Comme il n'y a plus d'espace, je vais faire comme ça. Et remplir les noms. Le titre, nous allons dire information. Je peux dire erreur. Et on doit préciser le type d'icône. Erreur message. Donc, notre boîte de messages actuellement a 4 paramètres. Je peux réduire ici pour vous aider à bien voir. D2 à 14 réduit à 14. Voilà. Donc, si le nom n'est pas rempli, on affiche les boîtes de messages avec les tests, puis remplir les noms. Titre, icône. Titre, c'est erreur, mais l'icône qui sera à côté, c'est l'icône du type erreur. Puis le curseur va retourner le champ de saisie non. Mais si c'est rempli, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit activer les boutons enregistrer. Qu'est-ce que nous allons dire? B, enregistrer, je crois qu'on avait mis ça comme ça. B, enregistrer. Hein? Set, enable. On change en true. Ah, on vient d'activer le bouton enregistrer. Les préférences, même les 3 champs ici, au départ, soient désactivés. Et on va les réactiver après. Donc, on revient ici. On désactive les combos. On désactive les montants. On désactive la saisie de la date. Quand ça va se réactiver, une fois qu'on a des données ici. On va activer le bouton enregistrer et les champs de saisie. Les champs de saisie qu'on va activer, combo, type, si je me suis mis, c'était ça, set, enable. On va activer la zone de saisie des montants. Et puis, on va activer la date.
Voilà. On va tester, on arrête l'exécution, on réexécute le projet. Vous voyez, on n'a pas la possibilité de saisir. Une fois qu'on valide ici, et non, peut être vide. Et si on saisit, par exemple, pour dire un défaut, une fois qu'on valide, ça active les boutons enregistrer. Mais quelle est la logique de notre application? On devait se poser la question, quand est-ce que les boutons enregistrer, supprimer sera activé? Les boutons supprimer sera activé quand on clique, on sélectionne un enregistrement ici. Là, les boutons, ça s'active. Donc, on va faire ça. On revient dans notre JTab. Il y avait événement. C'était mouse-clic. On va dire ici. Activation du bouton supprimer et le champ de saisie. Pourquoi on réactive le champ de saisie? Parce que on pourrait modifier l'information. Donc, pour les perdre le temps, je peux tout simplement recopier. Où est-ce qu'on a fait ça? Où est-ce qu'on a réactivé? Ok. Voilà, je peux prendre ce code et puis ramener ici. Ici, les boutons qu'on réactive, c'est les boutons supprimer. Lorsqu'on réactive les boutons supprimer, on doit désactiver les boutons enregistrer. On va tester si ça marche. On arrête l'exécution, on relance le projet. Et non, TT, valide. Le bouton ici est activé. Mais si on double-clique ici, ça se réactive et ça récupère les champs ici. Maintenant, si il y avait erreur de saisie par exemple côté montant, on voulait faire la modification d'une ligne. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on va ajouter un bouton de plus. Nous allons nommer on va nommer les boutons. On cherche button. On va nommer modifier. Un label. Et puis côté name, c'est B modifier. Par défaut aussi, ça sera désactivé, mais ça se réactive lorsque on sélectionne un enregistrement. On va dire ici, activer
et bouton modifier. On va vérifier. Je relance. Voilà, les 3 boutons sont désactivés. Si je sélectionne Amboni et double-clique sur la ligne Amboni, normalement, on doit récupérer même les montants et la date. Et puis, les 2 boutons modifier et supprimer cet actif. Donc, on récupère les autres lignes. Qu'est-ce qu'on devait ajouter ici? On prend cette ligne ici. Ici, ça sera les montants. Montant, c'est quelle ligne? 0. Montant, c'est quelle colonne? 0, 1, 2, 3, 4. Colonne. Montant, c'est colonne 4. On doit aussi récupérer la date. La date, c'est quelle colonne? 0, 1, 2. La date, c'est la colonne 2. OK. Maintenant, on va réafficher. Et maintenant, c'est test. Qu'est-ce qu'on va afficher? Le contenu du montant. On doit encore afficher la date. 7, 7, texte. Ça veut dire date. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas récupéré? Le type transaction. On doit aussi récupérer ça. On vient ici. On va dire type transaction. Quelle colonne? 0, 1, 2, 3. Type transaction, colonne 3. Et puis, comment on va réafficher? Là, on aura besoin de la structure alternative. If, qu'est-ce qu'on va dire? If, alors c'est ça. If type point equals que si le contenu par défaut c'était pour sortir. Donc si le contenu c'est sortir, alors on va sélectionner cette selected l'index numéro 2. Donc l'index numéro 2. Le deuxième élément ici a pour index 1. Premier a pour index 0. Donc par défaut c'est dépôt. Donc si le test est dépôt, on ne change pas. Mais si le test est sorti, on va changer en sortie. Voilà. On peut tester. J'ai double-cliqué ici. Voilà. Vous voyez que ça change. Je change manuellement ici, mais c'est pas recommandé. Si je mets sorti, pour tester. Mais ça ne va pas changer au niveau de la base de données pour voir ce que ça va donner. Si c'était sorti, vous voyez que le test est bien sorti. J'annule. Je quitte. Je relance. Voilà.
Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de faire l'action pour les boutons modifiés. Le bouton modifié doit suivre la même logique qui se trouve dans le bouton enregistrer. Donc, uniquement, qu'est-ce qui doit changer? C'est la requête SQL. Donc, je viens ici, pour ne pas perdre le temps. Nous allons récupérer tout ce qu'on a fait dans les boutons. Dans les boutons. Notre bouton enregistrer pour ramener dans le bouton modifier. Voilà. Qu'est-ce qui va changer à ces niveaux? D'abord, on va les tests. Qu'est-ce qui va changer? Ici, on va récupérer aussi l'ID. On va récupérer aussi l'ID. Je peux créer une variable ici. String. Parce qu'on va envoyer une requête en tant que chaîne. Donc, on va récupérer ID égale t ID get test. Récupère l'ID. Et puis, ici maintenant, pour envoyer les données, on va faire appel au constructeur. On regarde d'abord ici, on a un constructeur ici, qui ne commence pas avec l'ID. Deuxième constructeur qui a l'ID. Mais troisième constructeur a tous les paramètres en commençant par l'ID. Donc, on va faire appel au premier constructeur, mais on est dit ici, l'information qu'on doit envoyer ici doit être un entier. Donc, c'est mieux de mettre ici déjà un entier. Donc, et je reviens ici. Qu'est-ce qu'on va dire? Integer pass int. On récupère la chaîne et puis on convertit en string. Pardon, on récupère la chaîne et puis on convertit en integer. Et une fois que l'information est convertie, on peut renvoyer au niveau du constructeur de notre classe avec tous les paramètres, commençant par l'ID. Une fois terminé, quelle est la méthode qu'on va exécuter? C'est toujours la méthode save. Notre méthode save pour enregistrer. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la méthode enregistrer? On doit vérifier. Méthode enregistrer. Il y avait la méthode image. OK. Pour envoyer les requêtes des mises à jour. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit ici? C'est O. T. Classe transaction, c'est ça. Appeler la méthode enregistrer. Classe transaction. Appeler la méthode enregistrer. C'est ici qu'on a créé notre requête SQL. Donc ici, on ne va pas appeler la méthode enregistrer. On va créer une nouvelle méthode qui va modifier. C'est dans cette méthode public void modifier, qui est dans cette méthode qu'on va construire notre requête SQL de mise à jour. Donc, ça sera string requête
égale update, nom de la table, c'est transaction. 7. Quels sont les champs qu'on veut modifier? Non. Mais remplacer les noms par on ouvre la chaîne. Quel est le contenu du? Le contenu doit être le contenu de la variable nom. On ferme la chaîne. Virgule. Le deuxième champ, on modifie ce type. C'est toujours string qui doit recevoir le contenu stocké en attribut type transaction qu'on avait déclaré. La chaîne qui est ouverte ici, on doit fermer la chaîne. La virgule. Troisième information qu'on doit modifier, c'est les montants. Parce que si les montants changent, on doit changer. Les montants, c'était un entier au niveau de la base de données. On ne va pas ouvrir la chaîne. On va directement écrire montant. Ensuite, on doit fermer notre chaîne de concaténer pour ajouter maintenant la date de la transaction. On avait écrit date, c'était date-transaction égale, parce que c'est pas un numérique, on doit ouvrir la chaîne. Et contenu doit être tiré de l'attribut date transaction. On doit fermer la chaîne. Et puis, il n'y a pas d'autre champ. La condition, c'est where id égale à quoi? Hein? L'attribut id. Voilà. Donc, une fois que la requête est connue, nous pouvons maintenant aller dans BD, dans la classe BD Connection, pour exécuter la méthode merge qu'on avait réalisée. On devait déclarer cette classe. Voilà. On devrait déclarer l'objet de la classe BD Connection. On donne la possibilité d'exécuter la méthode merge en initialisant par notre requête. C'est cette méthode qui doit être appelée dans la modification. C'est ici, modifier. Une fois que l'opération a réussi, on aura la fin ici comme message de confirmation, la mise à jour réussie. On peut tester. Je prends Eric et double-clique sur la ligne. La personne voulait faire la sortie. On avait écrit dépôt. Si je confirme, mise à jour ici, ça nettoie. On devait aussi nettoyer la zone ici. Vous voyez qu'ici c'est sorti. Donc on doit aussi nettoyer les champs ID. On revient ici. Est-ce qu'on avait on est ici. Dans cette qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, comme cette action revient partout, on préfère corriger, on crée une méthode qui va être appelée partout. Donc je coupe, je viens ici,
On va créer une nouvelle méthode. Appelle la méthode load transaction. On va appeler notre méthode public effacer. Et à l'intérieur, nous allons mettre nos instructions qui réinitialisent les champs du formulaire. C'est une méthode de type void. Maintenant, partout où on doit effacer, on doit appeler cette méthode. Où est-ce qu'on doit l'appeler? Dans annuler. Et dans annuler, après avoir annulé, on doit désactiver les boutons. Donc, c'est mieux aussi, lorsqu'on annule ici, on désactive les boutons comme c'était avant. Sera B, enregistrer. False. Ça sera ici. Modifier. Si ça sera supprimé. Donc, c'est la B. Lorsqu'on efface, réinitialise. On va dire effacer. On va dire réinitialiser. La méthode est renommée en réinitialiser. On réinitialise les taux comme c'était avant. On va mettre dans action pour bouton annuler. On va mettre cela après enregistrement. On va mettre cela ça c'est quel bouton, pas ici. On va mettre cela après la suppression. Et puis, on va encore appeler cette méthode après avoir modifié. On va réinitialiser notre écran. Je coupe l'exécution, on relance. Voilà. Si je viens ici, non, il voulait mettre 5000. Je modifie. J'ai encore oublié de réinitialiser le compte du champ ID. Ici, donc, on va dire ici, D ID. Je relance. Double-clic. C'était pas sorti, mais c'était un dépôt. Si j'ai modifié, opération réussie. Vous voyez que l'information a changé. Si je viens ici et double-clic sur Employeur, c'est supprimé. OK. Donc, on a la possibilité de faire une application pour votre projet de chaque année en Java. Vous pouvez faire une application qui permet d'enregistrer, modifier, supprimer et annuler. Donc, nous avons appris. Je crois qu'on avait aussi, je crois qu'on n'a pas oublié quelque chose. Enregistrer mon fonction, annuler, modifier, supprimer et puis quitter. Je crois que pour aujourd'hui, on peut s'arrêter ici.